Attaque contre les gardiens de la Révolution, ambassade américaine à Tel Aviv touchée, agent du Mossad pendu. 4 jours après l'attaque israélienne en Iran, l'escalade se poursuit entre les deux pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Iran a frappé Israël, faisant au moins 8 morts et une centaine de blessés. L'ambassade américaine a été légèrement endommagée dans ces frappes. Par ailleurs, la justice iranienne a annoncé avoir pendu un homme arrêté en 2023 et reconnu coupable d'être un agent du Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël. De son côté, Tsahal a indiqué tôt ce matin avoir intercepté une salve de missiles et a partagé ces images. Elle déclare par ailleurs avoir frappé des centres de commandement des gardiens de la Révolution à Téhéran. Les gardiens des révolutions sont évidemment une cible majeure et légitime, puisqu'ils sont reliés directement à l'appareil de terreur de ce régime et qui sont également derrière le programme nucléaire iranien. Le conflit a pris un tournant différent ces dernières heures puisque les civils de chaque côté semblent être directement ciblés. Israel Katz, ministre de la Défense israélien, a publié ceci sur X. Le dictateur arrogant de Téhéran est devenu un meurtrier lâche qui tire des coups de feu ciblés sur les civils en Israël pour dissuader l'armée israélienne de poursuivre l'attaque qui détruit ses capacités. Les habitants de Téhéran en paieront le prix, et bientôt. Des propos ensuite démentis par le porte-parole de l'armée israélienne sur l'antenne de BFM TV. Nous avons indiqué par la voix de nos porte-paroles à la population iranienne en général un message très clair, de s'éloigner des zones où se trouvent des installations militaires iraniennes, des installations nucléaires. Et il y a eu des milliers, il y a encore, je crois, des milliers d'habitants de Téhéran qui quittent la ville. Le but ici dans cette campagne n'est en aucun cas de faire la guerre aux Iraniens et à la population civile, en aucun cas. Les frappes de Tsahal ont fait au moins 224 morts depuis vendredi et plus d'1 millier de blessés selon le ministère iranien de la Santé. Côté israélien, le bilan est d'au moins 24 morts et plusieurs centaines de blessés selon les autorités. Si aucun pays n'a pris part au conflit entre l'Iran et Israël, Donald Trump n'a pas totalement exclu une implication des États-Unis. Dans le même temps, le président américain s'est opposé au plan d'Israël visant à éliminer Ali Khamenei, le guide suprême iranien, et continue à appeler à un cessez-le-feu. Risque d'un choc pétrolier, pertes civiles importantes, le conflit entre Tel Aviv et Téhéran devrait s'imposer comme un sujet majeur lors du sommet du G7 qui s'est ouvert ce dimanche au Canada.